Excellence, Madame Première Dame de la République du Rwanda, Excellence, Madame la Première Dame de la République de Namibie, distingués invités, mon nom c'est Sage Semafara. Je suis la secrétaire exécutive du réseau rwandais de personnes vivant avec le VIH-Sida, RFP+, en sigle. C'est pour moi un grand honneur ce soir de vous partager les histoires des succès avec notre partenariat avec Imbuto Foundation. C'était en 2003. Par l'inspiration de PACFA, aujourd'hui Imbuto Foundation, et aussi l'inspiration de la volonté politique de notre pays, le Rwanda, que les personnes infectées par le virus du sida et ceux affectés par ce virus ont eu le courage de surmonter la stigmatisation, de surmonter des difficultés causées par le virus du sida. En 2001, par l'initiative de la Première Dame de la République du Rwanda, les personnes vivant avec le VIH au Rwanda ont bénéficié des différents programmes initiés par le bureau de la Première Dame de la République du Rwanda. Excellence, Madame la Première Dame du Rwanda, les personnes vivant avec le VIH au Rwanda n'oublieront jamais, jamais votre contribution pour leur vie. Les personnes vivant avec le VIH dans des catégories différentes ont bénéficié des différents programmes tels que le paquet familial, où vous avez soutenu les familles, protéger les familles, soutenir les familles dans différents programmes socio-économiques. On n'oublie jamais plusieurs années que les bénéficiaires ont été soutenus dans les programmes des mutuelles de santé. Nous nous rappelons toujours de la scolarité des enfants infectés et affectés par le virus du sida au Rwanda. C'est par l'inspiration de PACFA, aujourd'hui Imbuto Foundation, que différentes associations de personnes vivant avec le VIH dans le pays ont eu le courage de créer le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH, avec pour but et mission de continuer l'inspiration que vous leur avez donnée. Nous vous remercions beaucoup. Quand je parle de Imbuto Foundation, je me rappelle d'une visite de supervision que j'ai effectuée à l'ouest du pays. C'était dans un centre de santé. J'ai rencontré une famille et j'ai eu la curiosité de savoir, d'avoir leur histoire, de connaître pourquoi est-ce qu'ils sont motivés, parce que cette famille fait partie des volontaires qui ont été formés par Imbuto Foundation
pour faire suivi des femmes enceintes dans différents districts pour assurer que ces femmes enceintes vont avoir des enfants sans virus du sida. Imbuto Foundation a initié le programme de pérédication pour continuer avec le volontariat de personnes infectées qui peuvent aider leur père à continuer dans la continuité du traitement du VIH. Et ce programme-là, Excellence, Première Dame du Rwanda, je vous informe que aujourd'hui, le nombre qui a été formé, c'était comme des disciples. Ils sont devenus catalyseurs. Vous avez initié plus de 100 pères éducateurs pour la protection et assurer que les femmes enceintes peuvent avoir des enfants sans HIV. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 5000. Ils sont présents dans chaque village. Ils soutiennent leur père. Et aujourd'hui, le résultat est que nous sommes à 90% de personnes sous traitement qui ont déjà supprimé leur charge virale. Nous remercions aussi le ministère de la Santé qui nous appuie financièrement pour assurer que le volontarisme peut avoir une durabilité. Je me rappelle de cette famille-là où j'ai trouvé deux adolescents. C'était un garçon et une fille. Ils avaient l'âge de 15 ans. C'était il y a 5 ans. J'ai eu la curiosité de demander à la fille son nom. Elle m'a dit, mon prénom, c'est Jeannette. J'ai demandé au garçon, c'est quoi ton prénom? Il m'a dit, mon prénom, c'est Paul. J'ai pensé à des noms qui m'ont impacté dans la vie. Et j'ai demandé à la maman, qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui a fait que vous donniez à vos enfants ces deux noms? Parce que ces noms, ces prénoms me disent quelque chose. Et puis la maman a dit, moi et mon mari, en 2003, nous sommes ressuscités de mort dans la salle 4 du CHUK grâce à l'initiative de la Première Dame du Rwanda. En 2004, on a eu la chance d'avoir ces jumeaux. Au fait, c'était des jumeaux. Alors, on a décidé de leur donner les prénoms de la famille présidentielle pour toujours reconnaître les efforts. Les efforts de la famille présidentielle à notre vie. Aujourd'hui, ces enfants ne sont pas nés avec le virus du sida. Aujourd'hui, on a plusieurs Jeannette, on a plusieurs Paul qui sont nés des parents infectés par le virus du sida et qui ne sont pas infectés.
Aujourd'hui, ces jeunes garçons et filles sont en train de terminer leurs universités. Les autres sont en train de préparer leur mariage. Et cela nous donne le courage de continuer la route que vous avez commencée. Pour terminer, aujourd'hui, on a un objectif global de terminer ou de stopper le sida dans le monde. Et on est juste à moins de 10 ans pour atteindre l'objectif. Les personnes vivant avec le VIH au Rwanda m'ont dit de vous dire que vous leur avez encouragé de commencer ce projet-là, de stopper la nouvelle infection du sida au Rwanda, la nouvelle infection du VIH au Rwanda. Et nous vous assurons qu'avec l'engagement de la communauté, avec l'engagement de ces 5000 catalyseurs, nous allons atteindre cet objectif au Rwanda dans moins de 10 ans. Je vous remercie.